on a déjà fait connaissance. Voilà, Eric et Julien m'ont demandé de faire la conclusion. Je ne vous dis pas l'embarras dans lequel ils m'ont mis, sachant que je ne suis pas un gros orateur, un grand orateur. Et en plus, en lisant le titre, c'est « Conclusion du colloque par des témoins ». Alors je me suis dit témoin du colloque, donc il faudrait que je prépare, il faut que je le vive et que j'en fasse le témoignage, ou le témoin de nourrir est un acte citoyen. Donc je vais essayer, sans prise de notes, d'essayer de faire l'exercice du témoignage et souligner cette journée où, professeur Éric Fontaine le disait tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'intelligence. Il y a eu beaucoup d'intelligence, des maîtres de conférences, des chercheurs en CNRS, des universitaires, des ingénieurs. Quand vous regardez la liste, ça impressionne. Mais les échanges ont été riches, à la hauteur, avec de la compréhension, énormément de richesse. Mais il y avait aussi dans l'Assemblée, et j'en fais partie, des professionnels, des résidents. On a eu à cœur que Raymond soit là, des éducateurs, des parents. Et je crois que là, je suis témoin, pour le coup, de cette richesse de cette journée où on était tous ensemble à réfléchir sur un sujet qu'est l'alimentation. Et je suis heureux aujourd'hui. On a parlé du bonheur tout à l'heure parce qu'on a replacé à sa place le rôle du cuisinier. Le rôle du cuisinier dans nos établissements, M. Cortot l'a souligné tout à l'heure, oui, on construit une cuisine centrale. On va essayer, et j'en expliquerai tout à l'heure, de produire des repas de qualité, adaptés, mais on a besoin dans nos établissements médicalisés de cuistots. De cuistots qui soient au cœur, qui soient près de nos résidents, qui soient à l'écoute, mais pas uniquement des cuisiniers, il y a aussi des maîtresses de maison qui aident au repas, des cuisiniers, des éducateurs. Et un cuisinier qui prend attention aux autres, on l'a entendu ce matin à plusieurs reprises par Jean-Pierre Pierron, avec un seul objectif, c'est de prendre soin du désir. C'est un mot que je tenais à garder en mémoire, c'est prendre soin du désir. Un cuisinier qui prend attention aux autres, un concentré poétique dans l'assiette et dans la vie de l'institution, un concentré poétique, une poésie au quotidien. Des cuisiniers bricoleurs qui vont cuisiner ce qu'a jardiné Raymond, mais aussi, Raymond, on va parler d'Yannick, qui s'occupe des déchets, du composteur, qui va aller après dans le jardin. Alors il est un peu impressionné, Raymond, d'habitude, il est plus... les frangines peuvent témoigner, il a la parole plus facile. Là, aujourd'hui, Raymond, ça a été difficile, donc on va essayer de relayer ça avec ses frangines. Donc voilà, je suis témoin de tous ces échanges aujourd'hui qui ont été riches, et j'espère que ça sera une expérience qu'on pourra reproduire. Et je veux être aussi témoin, là pour le coup, en tant que directeur à l'ADAPI de la Loire, ça fait 10 ans, non pas 10 ans, 2011 précisément, Eric, que tu es venu, tu as commencé à travailler avec nous, où on a travaillé sur la nutrition. Il y a un petit groupe qui s'est composé, il y a des membres qui sont ici, Annick. On a un petit groupe de directeurs accompagnés par EC6 et surtout des médecins. On a réfléchi sur la nutrition, on s'est entouré d'experts et on a travaillé sur un guide 3S qu'on a édité à l'époque et sur lequel on s'est basé. Et après, en allant sur le terrain, on a essayé de créer une dynamique avec nos troupes. On a parlé tout à l'heure de managers, parce qu'on est des managers, on a la tête de troupes. On a essayé, fort de cette richesse d'experts, de cette recherche, de mettre en place un programme nutritionnel individualisé. C'est-à-dire que pour chacun des résidents, être à l'écoute de leurs désirs, mais aussi de repérer leurs besoins nutritionnels, leur état de santé, et par l'observation, comme je pouvais le dire tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut qu'on leur apporte dans l'assiette et dans l'environnement pour qu'il y ait un mieux-être. Voilà, tel était notre objectif, qu'on essaye encore de faire vivre. Et tout dernièrement, ce groupe s'est recomposé et on a voulu faire partager au plus grand nombre cette expérience et on a créé un site internet, je crois qu'on peut en parler, M. Cortot et Eric, Nutrition 3S, il suffit de le taper sur internet
et vous accéderez à tout ce travail de recherche et cette expérience. C'est un site qu'on veut ouvert au plus grand nombre, en particulier aux parents qui sont chez eux, qui vivent au quotidien l'accompagnement d'une personne âgée, d'une personne handicapée. Vous voyez, demain, avec 9 parents, Christophe et Jean-Philippe, les 2 cuistots, vont faire un cours de cuisine de texture modifiée à des parents. Et notamment une déclinaison en manger-main, puisque c'est une des évolutions sur lesquelles on a bossé pour essayer d'apporter une amélioration et une adaptation des repas par rapport aux besoins. Tout ça, vous le trouverez sur le site, à disposition de tout le monde. Quoi de mieux que de porter la parole d'un parent? Il n'a pas très bien pu s'exprimer, mais en accord avec Eric et Julien, James, je tenais à lire ce que tu m'as écrit. Par ce petit résumé, donc je reprends le texte de James Pellerin, par ce petit résumé, je veux témoigner et féliciter tous ceux qui, par leur travail, ont contribué à améliorer le quotidien de nos résidents aux Femmes les Iris par leur talent culinaire et créatif, que ce soit dans la présentation de l'assiette qui attise les papilles, de la texture modifiée, qu'elle soit hachée, mixée ou reconstituée dans les verrines ou ramequins pour redonner un sens aux couleurs et saveurs, laisser une liberté d'interprétation professionnelle afin que chacun retrouve le plaisir de manger et déguster une préparation. Merci pour ce travail, pas toujours reconnu de tous, mais qui contribue à améliorer le bien-être de nos enfants extraordinaires. James Pellerin. Je crois que ça résume bien. Merci, Monsieur Comelin, de m'avoir invité pour participer à ce colloque qui est d'une qualité exceptionnelle. Je n'ai pas préparé de conclusion. J'ai juste été témoin, donc j'ai extrait quelques mots-clés de cette journée. J'avoue que les informations sont tellement multiples qu'il va falloir que je prenne un petit peu de temps pour digérer tout ça. Je suis médecin hospitalier, donc je suis clinicien, je suis auprès des malades, et puis je m'occupe dans l'hôpital de Fourvière du CLAN, qui est un comité de liaison alimentation et nutrition. Alimentation donc pour l'organisation du repas, et puis la nutrition pour effectivement son côté thérapeutique ou préventif. Et donc j'ai cette double casquette qui est d'essayer de faire avancer les choses de façon globale, et puis d'être tous les jours auprès du patient, et puis d'essayer de pourvoir à ses besoins. Donc c'est pas toujours très simple, notamment nous travaillons avec un prestataire de cuisine. Donc, nous n'avons pas tous les choix que l'on aimerait. On avait travaillé avec Monsieur Comelin sur un cahier des charges dans notre institution qu'on avait trouvé quand même assez ambitieux, novateur, et pour lequel il nous avait quand même conforté sur l'idée que c'était dans le domaine du possible. On y croit toujours. On est une petite équipe d'irréductibles. 3 d'entre eux sont ici avec moi, et on est vraiment un peu le village gaulois parfois dans l'institution pour se battre contre des murailles. Ça n'est pas simple. Alors est-ce que c'est l'échelle hospitalière qui veut ça? Peut-être, parce que j'entends qu'il y a de belles expériences au sein des établissements, des EHPAD et dans le monde du handicap. Voilà, je voulais porter ce témoignage qui est effectivement des énergies individuelles aussi, et j'ai beaucoup entendu ça aujourd'hui. Je crois que tout ça avance aussi parce qu'il y a des gens passionnés, il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui lâchent pas prise. Et Madame Assassi, c'est ça, j'ai beaucoup apprécié votre intervention parce que je pense que nos établissements, et notamment les EHPAD, puisque je connais aussi les EHPAD, reposent parfois sur des individualités comme ça, des énergies terribles qui ne reculent devant rien. Et ça, c'est très important. Parfois, on a des petits moments de faiblesse, parce que ces énergies, dans le monde de la gériatrie, elles ne sont pas toujours
facile à tenir. Hein. On est dans un monde qui avance. Effectivement, mes deux consoeurs ont évoqué le fait que les choses avançaient, et oui, elles avancent bien sûr. Dans nos EHPAD, en 2001, on a mis en place les médecins coordonnateurs, on a commencé à penser la prise en charge des patients âgés, ça fait quoi maintenant 17 ans. La nutrition en faisait partie. La nutrition, c'est quelque chose d'assez compliqué quand même dans la prise en charge globale des patients. Au niveau médical, on le voit bien. Hein. Dans le cas de présentation du cahier des charges qu'on avait mis en place avec M. Comelin, j'avais fait une présentation à mes confrères de ce cahier des charges, parce qu'on l'avait créé dans le cadre du clan, puis il fallait le présenter aux pairs, et du coup, essayer de se faire entendre, de valider ça. Et ma première diapositive était celle-ci, j'avais mis « Les cuisines, un service de soins, point d'interrogation ». C'est-à-dire que notre idée était vraiment d'intégrer, et vous parlez du cuisinier, d'intégrer ce monde de la restauration qu'on connaît très mal, puisqu'on est vraiment dans des mondes assez séparés, pour les amener à comprendre pourquoi ils cuisinaient pour les patients, leur donner de l'enseignement, et puis qu'on soit dans un dialogue. Alors effectivement, parmi les mots-clés que j'ai notés, il y a le mot « lien ». Je pense que c'est important qu'on soit dans le lien, qu'on se parle, qu'on se comprenne, mais on a quand même des mondes qui fonctionnent sur des codes très différents. Et là, il y a encore beaucoup de travail. Néanmoins, je me rappelle du temps où les relations entre le personnel soignant et le personnel de cuisine étaient du domaine de la guerre de tranchées. Hein. C'est-à-dire que c'était des noms d'oiseaux qui volaient. Là, on est dans une relation plutôt sereine et on arrive à se parler. Il faut des médiateurs dans les services. On a la chance d'avoir une diététicienne qui est arrivée à l'hôpital et qui peut aussi mener ça avec les équipes de cuisine. Je poursuis au niveau des mots-clés. Vous avez parlé dans votre intervention de dignité alimentaire. J'ai trouvé ce terme très joli. Je voulais parler du sens aussi, du sens de ce qu'on fait. Le sens, remettre du sens. On a voulu, par exemple, nous, remettre la nutrition dans l'assiette et effectivement pas forcément dans les compléments. On s'aperçoit que c'est pas facile. Il y a des réflexes qui ont la vie dure. Au niveau médical, c'est bien plus facile de faire une prescription de complément que de proposer un repas adapté. Encore faut-il que dans les cuisines, on puisse l'avoir. Je crois que dans le domaine de la nutrition, on est dans le domaine de l'individuel. C'est-à-dire que quand je suis en face de mon patient, c'est son besoin à lui. Et du coup, on est dans des mécanismes qui nous demandent de réfléchir de façon globale, de mettre en place des régimes, d'avoir une alimentation de base. Sauf que cette alimentation de base, elle doit être modifiée pour chacun. Et après, c'est comment fait-on ça? Comment nous organisons-nous? Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Et peut-être que c'est aussi une question d'échelle. Je crois que nous sommes aussi dans des défis. C'est un défi nouveau, justement, parce que c'est compliqué, parce que l'alimentation est compliquée, parce qu'elle touche l'intime de chacun. Et que, on l'a très bien dit dans cette journée, chacun voit l'alimentation en fonction de son vécu, en fonction de ses idées reçues, en fonction de la famille, des fois aussi, du patient. Hein. Et ça va même jusqu'aux soignants. C'est-à-dire moi je vois parfois dans les services, les soignants qui interviennent sur ce qu'on donne aux patients, même si les choses ont déjà été bien pensées, mais on a des interventions comme ça multiples qui complexifient les choses. Je crois que, comme on est dans l'individuel, c'est à nos établissements de s'adapter aux patients et nous sommes au service. Alors le soin, oui, c'est le soin nutritionnel, moi c'est quelque chose que j'évoque assez souvent. Je crois que c'est quelque chose... Alors on en a parlé et on peut
en parler sur le plan philosophique, mais auprès des soignants, faire prendre conscience que le soin nutritionnel, c'est important, ça a du sens, et il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Je crois que nous sommes des expérimentateurs. J'ai mis ce mot parce qu'effectivement, on l'a vu aujourd'hui, on est tous en train de chercher dans notre coin des solutions à nos problèmes, en fonction de nos organisations, en fonction des connaissances qu'on a sur la nutrition, sur les besoins des patients. Et du coup, effectivement, il est important de fédérer peut-être les choses, que chaque expérience soit partagée et qu'on puisse avancer de manière plus globale, ensemble, pour améliorer la prise en charge de nos résidents, de nos patients. Un petit mot sur la fin de vie, on en a juste parlé un petit peu, mes collègues en ont parlé, je crois que c'est important. On n'est pas là. Il y a eu l'intervention du géographe qui voilà, m'a un petit peu mis en questionnement parce que on pourrait croire que du coup il y a une injonction à nourrir les gens et que on serait un petit peu comme ça dans l'obstination déraisonnable. L'obstination déraisonnable, c'est un terme de soins palliatifs. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc on n'est pas dans l'obstination déraisonnable, on est dans la réflexion à chaque fois, comme vous l'avez dit, du projet personnalisé de chacun. Et c'est autour de ça qu'il faut essayer de construire nos fonctionnements d'ailleurs, d'établissement. Je voulais juste dire un petit mot également sur l'équipe d'animation de notre établissement. Je fais juste un clin d'œil. On a une animation très très riche à l'hôpital de Fourvière qui tourne complètement autour de l'alimentation. On a un animateur qui est un ancien cuisinier. Et il se passe énormément de choses autour de ça. Il y a des repas qui sont organisés. Tous les ans, il y a des montagnes de bunes qui sont faites, des fois en déclenchant l'alarme incendie, parce qu'ils sortent les friteuses à des endroits. Et je crois que peut-être que l'alimentation aussi dans la vie de tous les jours, comme ça, prise en main par nos animateurs, elle fait partie du soin nutritionnel au même titre que celle du médecin ou celle des soignants. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous ces mots-clés que j'avais notés qui reflétaient un petit peu mon ressenti de cette journée. Je crois que on va tous avoir besoin de métaboliser tout ça, pour prendre un thème un petit peu scientifique, pour essayer de digérer tout ça. Peut-être qu'il y a des échanges de téléphones qui vont faire avancer voilà, les projets de chacun. Je ne sais pas si on aura une restitution peut-être de tous ces propos. Je sais que nous, on en a un petit peu parlé entre nous. Ça va faire un petit peu du chemin peut-être dans notre établissement. Je me dis que, voilà, peut-être, je ne sais pas s'il y a des directeurs d'EHPAD qui sont venus ou des directeurs d'établissements de soins, mais ça aurait été intéressant aussi de pouvoir faire participer les décisionnaires, parce qu'on est quand même dans une problématique où nous, soignants, on est au lit du malade et on veut une réponse immédiate, et on est dans des systèmes qui avancent lentement, pour lesquels on est dans l'acceptation c'est toujours mieux qu'hier. Le soignant a parfois un petit peu de mal avec ça. Ça crée parfois des tensions et puis des fois des petites désillusions. Mais bon, il faut qu'on garde le cap, avançons. Merci à EC6, merci à l'IFROS et merci à tous pour la participation à cette journée.